Bonjour Anthony. Déjà, merci. Salut Fatia. Merci encore. Je commence de suite ce petit moment-là qu'on aura ensemble par te remercier. Alors, dis-moi si je me trompe, mais on va dire que sans faire exprès, on va faire à travers cette petite interview un peu une exclusivité pour Ouais, pouvoir annoncer cette nouvelle solution qui se lance. Et tout à fait. pour moi, c'est un privilège, sincèrement, en toute honnêteté, d'avoir cette exclusivité pour pouvoir le partager à la communauté de Joya, aux thérapeutes et entrepreneurs que j'accompagne quotidiennement. Et puis, Ouais, j'espère que cette vidéo se fera vraiment virale, hein, qu'elle sera partagée au plus grand nombre pour qu'on puisse l'annoncer très rapidement au niveau international. Parce que pour moi, tu me dis, mais je la vois comme la bonne nouvelle de 2020 après cette crise planétaire que l'on traverse et qui n'a pas ouais, épargné les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes, les coachs, hein, ouais, bien sûr. qui ont été impactés, qui ont dû même par moments arrêter leur activité. Je pense Ouais. que c'est la solution qui se présente vraiment, qui vient au bon moment. Donc, Ouais, c'est sûr que l'année a été un peu compliquée pour tout le monde et puis bah, c'est notre but aussi d'amener une plateforme qui va amener de la joie, du bonheur et de la bonne humeur. ouais, mais c'est en plus, en toute honnêteté, je crois qu'on va en parler à un moment donné, mais je suis principalement témoin déjà du résultat que ça a. L'impact en quelques jours, puisque ça a été lancé vraiment il y a quoi, il y a une semaine, hein, que ça a été ouvert. Ouais, même pas lundi, là on est vendredi, donc ouais. Voilà. Donc vraiment, c'est assez impressionnant. Alors, avant de démarrer tout ça, je vais juste, si tu me le permets, te présenter assez rapidement sur ton Avec parcours. plaisir. Voilà, tu me diras si je me trompe, si j'oublie des choses. En Pas de gros, souci. voilà, si tu veux, alors si vous voulez, Anthony Nevo, entrepreneur à succès, à mes yeux, tu as un peu une figure assez emblématique dans l'univers web marketing et Mhm. dans l'entrepreneuriat digital. Tu as donc été globetrotter, YouTuber, entrepreneur, donc tu as coaché énormément, tu as donc une chaîne, une vie de dingue sur YouTube où Ouais, tu transmets une certaine motivation quotidienne dans l'entrepreneuriat, comment réussir, augmenter son chiffre d'affaires, garder une motivation, un certain esprit pour gérer son activité vers le succès. Tu as aussi été un auteur, on va dire, à succès avec un livre Il suffit d'une rencontre pour changer de vie sur des meilleures ventes sur Amazon. Tu as d'ailleurs monté une startup Gifting. ouais, Tu as aussi créé une application mobile Talk Enjoy. exact. Bien ça. Beaucoup Donc de choses. voilà, tellement de choses. Je me reconnais un peu dans cette énergie-là de création d'entreprise. C'est vraiment quelque chose, moi aussi, qui me passionne énormément depuis longtemps. Et donc, si je me trompe, tu as arrêté l'école à 17 ans, Ouais, c'est ça. c'est Tout à fait. ça? Tu es parti, bon, un parcours de vie au départ, de démarrage assez compliqué. Et tu as décidé à 22 ans de quitter ta région. Ouais, à 17 ans, je suis parti travailler dans les poulaillers en Bretagne, en usine. J'ai fait Ouais, ça pendant 3 ans. 3-4 ans. Et ensuite, c'est ça, j'étais en Bretagne. J'ai eu pas mal d'accidents pendant cette période. Et à 22 ans, j'ai eu un nouvel accident et j'ai quitté la Bretagne à ce moment-là. d'accord. Et du coup, après, bah, tu as beaucoup voyagé. C'est ce qui t'a donné d'ailleurs ce démarrage d'activité aussi pour partager tes expériences. Donc, Ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à découvrir le développement personnel à 22 ans, à me passionner pour ça. Et puis à 24-25 ans, j'ai commencé à voyager. Et ensuite, j'ai fait 2 ans, un peu plus de 2 ans de voyage où je changeais de pays tous les mois en solitaire. ouais, ok. Ouais, Mais ça, c'est des super expériences de toute façon. Et ouais, très enrichissant. Ouais. voilà. Et après, donc, tu t'es lancé, on va dire, plus profondément dans l'accompagnement pour, en fait, ton travail à travers ces vidéos que tu avais, c'était d'aider les personnes à acquérir, en fait, à augmenter leur chiffre d'affaires par la stratégie web marketing. C'est ça, ça passait beaucoup par la liberté en fait. Moi, ce que je montrais, c'était voilà, comment j'ai réussi à devenir un peu libre. C'est ce qui vraiment était important pour moi, cette liberté de pouvoir me déplacer, voyager, liberté au niveau de mon temps également. Et donc, j'ai commencé à partager
c'est ça, tout un tas de choses que je faisais en ligne qui me permettaient d'avoir cette liberté à former pas mal de personnes en ligne pour obtenir le même type de résultat en fait. Ouais. Ok, super. Et du coup, maintenant, alors on va en parler dans les premières questions de l'interview. En gros, maintenant, tu te lances vraiment dans une nouvelle voie qui est la spiritualité. L'accès à la spiritualité, c'est vraiment, je pense, une nouvelle vocation pour toi, un nouveau but dans Ouais. cette nouvelle activité, cette nouvelle entreprise. Alors, personnellement, ce qui m'a poussée à réaliser cet échange avec toi, c'est que, en fait, très rapidement, lors de nos échanges qu'on a eus pour développer la communication de ta plateforme, Mhm. c'est que tu m'as transmis en fait une anecdote personnelle et qui m'a dit en fait qu'on avait à peu près maintenant on partageait la même vision qui est de la réussite d'une entreprise en fait, la Ouais. réussite de son activité professionnelle. Euh, Quand tu m'as dit que voilà, pendant des années, tu as accompagné des personnes à travers cette activité que tu avais de Mhm. stratégie web marketing, euh, tu es arrivé à un moment donné à te poser vraiment une question. Et alors, tu vas nous raconter de suite un peu comment c'est arrivé. Ouais. Et c'était il y a peu de temps, il y a quelques mois de ça. Ouais, c'était il y a quelques mois. Déjà, bon, ça fait déjà quelques années, on va dire, que j'ai toujours senti que ce que je faisais en ligne sur le web, c'était bien, ça marchait et tout, mais j'ai toujours senti que c'était une transition pour m'amener vers autre chose. Et puis, plus le temps a passé, plus je ressentais ça et cet écart un peu entre moi et ce que je pouvais faire certaines fois en ligne. Et j'ai vécu pas mal de choses, on va dire, au niveau spirituel, entre guillemets, aussi ces dernières années. J'ai commencé à méditer il y a 7 ans en arrière. Et, ça m'a beaucoup aussi apporté quotidiennement. Et il y a quelques mois en arrière, ouais, j'ai vécu une expérience un peu plus, enfin, on va dire, différente des autres. J'étais en train de travailler à mon bureau. J'ai senti que je devais aller méditer et couper ce que je faisais. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'essaye toujours de suivre quand je ressens un peu des appels comme ça. Et pendant cette méditation, j'ai vécu un truc assez marquant, comme si, c'est difficile à expliquer, mais quelqu'un s'est présenté un peu devant moi, m'a communiqué un message. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en me réveillant un peu de cette méditation, quand je suis retourné travailler à mon bureau, les choses sur lesquelles je travaillais n'avaient plus aucun sens. Et je me demandais en fait pourquoi j'étais en train de faire. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je faisais qui n'avaient vraiment plus beaucoup de sens pour moi. Et là, j'ai une question qui m'est venue en tête. Cette question, c'était si demain tu avais 1 milliard d'euros sur ton compte en banque, est-ce que tu continueras à faire ce que tu fais aujourd'hui? Et la réponse honnête à ce moment-là, c'était non pour 80, on va dire 80% des choses que je faisais. Donc, ça a été un peu ouais, une sorte de révélation. Et à ce moment-là, j'ai compris que le chemin dans lequel il fallait que je me dirige, et les entrepreneurs, d'ailleurs, moi, aujourd'hui, qui m'inspirent beaucoup, c'est des gens qui peuvent répondre oui sans aucune hésitation à cette question-là, parce qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose pour le résultat de cette chose. Ils sont vraiment en train de faire quelque chose pour suivre une mission, pour apporter quelque chose à leur communauté, au monde, peu importe, mais c'est vraiment la mission qui les intéresse. Alors oui, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, le facteur argent vient en compte, et une entreprise qui marche bien, bah, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup d'argent dans l'entreprise, et c'est un peu l'oxygène d'une entreprise, donc c'est important, c'est un facteur forcément qu'il faut prendre en compte, mais ça ne doit pas être, à mon sens, la première priorité d'un projet quel qu'il soit. Ouais. Exactement. Donc, Et c'est là où je te rejoins. Et comme je te disais, voilà, c'est ce que j'ai perçu à ce moment-là quand tu m'as dit un peu cette période d'illumination que tu as eue ouais, dans cette méditation, où vraiment ça a vraiment fait un tilt. C'est que, et je partage vraiment ça, c'est que l'objectif, et je pense qu'il y a une prise de conscience générale au niveau là, planétaire, c'est que la réussite d'une entreprise ou la réussite professionnelle ne doit pas se qualifier uniquement par rapport au chiffre d'affaires que l'on rentre. Ça fait ouais, partie du jeu. Là, bien sûr, acquérir l'argent et en vivre, ça montre un équilibre dans ce dans ce qu'on est en train de faire. Mais c'est surtout quel impact à travers l'entreprise qu'on est en train de créer ou qu'on va créer, ou l'activité que l'on fait,
quel impact on a dans la vie, dans la vision du monde, qui est en train d'ailleurs d'évoluer, cette vision du monde que l'on a, dans la vision de notre entreprise. Ça doit s'incarner et être vraiment présent, et que ce soit par une philosophie spirituelle de la vie, par le sens de vibratoire des choses, l'impact qu'on peut avoir sur le monde et la société. Tout ça rentre en compte pour qualifier vraiment la réussite professionnelle, je pense, de quelqu'un. Ouais, tout à fait. Puis ça dépend aussi des objectifs de chacun. On a tous, je pense, un chemin de vie différent. L'impact qu'on va avoir, voilà, ça peut être un impact sur notre famille, par exemple, à petite échelle. Et c'est très bien comme ça. Ouais. On n'a pas besoin tous de révolutionner quelque chose ou de faire, voilà, c'est parfait comme ça. Moi, je sais que j'ai des objectifs importants dans pas mal de domaines, dans le domaine financier aussi, mais ça n'a jamais été des choses pour moi. C'est-à-dire, je ne me dis pas, j'ai ça pour ensuite, parce que je veux m'acheter ça aussi. Ouais. Non, je vois vraiment ça comme qu'est-ce que ça va me permettre ensuite de faire et l'impact que je vais pouvoir avoir. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que j'y réfléchis. Ouais, bah écoute, je suis d'accord à 100%. Du coup, bah, après ce petit point de vue philosophique de la vie, on va rentrer dans le vif du sujet et ce qui intéresse les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, on va présenter, bah, en gros, maintenant tu vas nous parler vraiment de cette solution qui pour moi est révolutionnaire. Cette solution, donc c'est spiritualité.com, la plateforme nouvelle qui se lance. Alors, tu me permets de cette comparaison, mais qui va vraiment parler à la partie francophone, on va dire en France surtout, pour bien comprendre ce que c'est. Je la nomme un peu le Doctolib spirituel qui est en train de se lancer. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que cette nouvelle plateforme en ligne, comment tu peux la résumer et l'expliquer? Ouais, nous, en fait, et surtout moi, je me suis rendu compte que ça pouvait être assez compliqué, difficile de pouvoir trouver des gens qui vont nous accompagner dans, que ce soit un éveil spirituel, peu importe, pour évoluer, pour grandir, pour être guidé. C'est pas toujours facile de trouver des personnes et surtout des personnes aussi de confiance, parce que généralement, quand on va réserver un service avec quelqu'un, on aime bien avoir des avis d'autres personnes que quelqu'un nous a recommandé, etc. Et l'idée avec cette plateforme, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir, en quelques clics, trouver vraiment des services, des personnes dont on a besoin sur notre chemin, qui vont ça, nous aider, nous guider, nous faire évoluer, nous faire grandir, nous débloquer également des choses au niveau émotionnel ou autre, et pouvoir voilà, réserver un coaching, un soin énergétique, peu importe ce qu'on veut directement réservé avec la personne très facilement avec une plateforme qui va tout gérer de A à Z, de la commande à la livraison du service, et surtout que je vais pouvoir ensuite noter par rapport à moi ce que j'ai pu ressentir du service en question, et puis cette note qui va du coup être propagée à toute la communauté et puis qui va être accessible à tout le monde. Donc ça a vraiment été l'idée, le point de départ pour la création de spiritualité.com. Alors il y a vraiment deux phases un petit peu différentes, parce que il y a des objectifs pour du coup les personnes qui vont accéder et consommer, on va dire, les services, et il y a des objectifs de l'autre côté pour également les prestataires qui, eux, ont une activité et qui proposent des services reliés de près ou de loin à la spiritualité, et qui ont, voilà, où on a identifié aussi beaucoup de points qui peuvent être bloquants pour la gestion d'une activité dans ce domaine-là. Ouais, non, je comprends. D'ailleurs, alors, en gros, en plus de ça, tu t'appuies alors aussi un peu sur ce qui est vraiment important, c'est en fait dans la société actuelle, dans le quotidien des thérapeutes, on parle beaucoup du bouche à oreille, qui est hyper important pour travailler, pour faire fonctionner son entreprise. Beaucoup de thérapeutes me disent à chaque fois, ouais, moi c'est surtout le bouche à oreille. Et en fait, ta particularité, c'est que cet argument-là, il est présent dans cette plateforme en ligne. C'est qu'en fait, c'est comme un peu Blablacar ou Airbnb. C'est que l'avis et le témoignage des personnes qui vont souscrire ces services en ligne vont avoir un vrai impact. C'est là qu'on va pouvoir se rendre compte de la qualité, d'avoir une certaine sécurité sur les personnes qu'on va prendre dans nos services, même si on ne va pas les côtoyer ou avoir un bouche à oreille d'un proche, mais au moins avec ces avis en ligne, ça permet vraiment de qualifier, voilà, d'être sûr
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai réservé, par exemple, fait des coachings ou des choses comme ça avec des personnes avant, en trouvant des gens sur des sites ou peu importe. Et la raison pour laquelle vraiment je suis passé à l'acte et j'ai décidé de travailler avec ces personnes, c'est parce que je pouvais voir des avis de ces personnes directement, vérifier, ou alors qu'on m'avait recommandé directement la personne dans mon entourage ou peu importe. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qu'on va vraiment mettre en avant sur la plateforme et qu'on veut vraiment incorporer. Ok. Et du coup, alors, avant de rentrer plus en détail dans les problématiques que tu vas aider à traverser avec ton outil, c'est, on va dire, quel est ton but derrière tout ça? C'est quoi qui t'a vraiment convaincu de lancer cette solution? Le Quoi ton but drive? vraiment, c'est de permettre d'éveiller le maximum de conscience aussi de gens. Et enfin, ces dernières années et surtout cette année, je me suis rendu compte vraiment de problématiques que peuvent rencontrer des personnes au niveau émotionnel ou autre, qui malheureusement vont les accompagner toute leur vie et qui vont leur poser beaucoup, beaucoup de difficultés et sans savoir parfois d'où ça vient. Et le fait des fois de connecter ces personnes aux bonnes personnes, justement, aux bons prestataires, où ils peuvent régler des fois des situations, des choses qu'ils ont dans leur vie vraiment qui sont lourdes à gérer ou avec des problèmes de tout type, qui peuvent régler des fois en une séance ou deux, ou, enfin peu importe, qui peuvent régler quand même assez rapidement. Et ça les change complètement en fait. Ça les change complètement sur différents aspects. Moi, je pars du principe qu'on a tous vraiment beaucoup, beaucoup de choses à régler. On vient dans ce monde avec beaucoup de bagages et on évolue de par ce qu'on a vécu dans notre enfance, peu importe, avec beaucoup de choses également qui peuvent nous limiter aujourd'hui à l'âge adulte. Et c'est vraiment important, je pense, de prendre conscience de ça. Donc, il y a cette notion vraiment d'éveiller les consciences, de permettre à un maximum de personnes possibles de pouvoir très facilement trouver quelqu'un voilà, qui va nous accompagner, nous Ouais. aider dans notre chemin de vie, en fait. Ouais, c'est vraiment Ouais. l'objectif. Et quand j'ouvre un projet, j'ai toujours une vision. Moi, je n'ouvre jamais un projet pour me dire je vais m'arrêter à la France ou ceci, peu importe. J'ai toujours une vision globale et mondiale. Donc, moi, l'objectif vraiment que j'ai, c'est qu'ensuite on grandit et qu'on propose ça dans plusieurs langues et qu'on le fasse un peu partout dans le monde. Ouais. C'est vraiment l'objectif. Ouais, mais en effet, je pense que par ce témoignage-là, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience de personnes qui s'ouvrent, qui commencent timidement même dans le début à se rendre compte des croyances limitantes, à entendre, à se dire oui, c'est vrai, peut-être que j'ai certaines choses à régler. En effet, je rencontre quelques difficultés. Mais ils ont toujours, comme ils ne sont peut-être pas entourés de d'autres personnes qui peuvent leur transmettre la bonne personne pour l'accompagner, c'est vrai que de devoir faire une recherche sur Internet, d'aller commencer à chercher par soi-même déjà quelle technique, quel outil, quelle personne, par où je vais commencer pour pouvoir trouver la bonne personne pour m'accompagner, par exemple, parce que je rencontre une difficulté là émotionnelle, je suis en pleine dépression. Voilà, si j'ai envie d'aller plus loin et me rendre compte que c'est au niveau de mes émotions que je pourrais travailler. Enfin, par où je commence mes recherches sur Google? Qu'est-ce que je tape? Sauf si quelqu'un Ouais, me dit, tiens, fais de l'hypnose. ouais, tout à fait, c'est ça. Et puis, faire découvrir également différentes méthodes à des gens. Moi, je sais que ces dernières années, je me suis ouvert à tellement de choses sur lesquelles j'étais complètement fermé avant. Et j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait de l'hypnose régressive, par exemple, cette année, qui m'a énormément aidé sur différents sujets. J'ai fait, ça m'arrive de faire des tirages, par exemple, de cartes avec certaines personnes pour me guider sur certains sujets. Ça, c'est les choses que j'étais complètement, entre guillemets, fermé auparavant. J'ai fait des soins énergétiques avec des personnes également qui m'ont également beaucoup apporté. Aujourd'hui, je suis très ouvert à tout ça, mais surtout, je me rends compte que le monde dans lequel on se dirige, pour moi, c'est un monde qui va s'ouvrir de plus en plus et on le voit tous les ans. Mais pour moi, ça va s'accélérer en fait ces prochaines années. Il y a énormément de gens dans le monde entier qui vont s'ouvrir à ça puisqu'ils vont se rendre compte pour beaucoup de personnes qu'il y a plus que juste ce qu'on a sous les yeux, ce qui est visible. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas forcément aujourd'hui. Et l'idée, c'est également de pouvoir découvrir des méthodes, tout un tas de choses que je n'aurais pas forcément découvert avant, avec directement et par le biais de la plateforme. Ouais, super.
Alors, pour passer à des réponses un peu plus techniques, là, d'un point de vue, là, je me mets en tant que visiteur de ta plateforme, donc je me Ouais, rends sur spiritualité.com. À quel besoin tu vas répondre grâce à cette plateforme? En gros, ce que tu m'as dit, c'est de pouvoir trouver, de découvrir avoir une seule plateforme où il va y avoir plein de thérapeutes ou d'accompagnants et plein de secteurs différents autour de la spiritualité. Donc un ouais, seul et c'est même ça. endroit. C'est ça. Donc, il y a une notion de découverte et il y a une notion de connexion, de faciliter la connexion justement avec ces prestataires, avec ces personnes qui vont pouvoir m'aider à différentes étapes de ma vie parce que j'aurai besoin de services, on va dire, différents à différentes étapes de ma vie. Donc, c'est ça, cette notion de connexion avec eux et puis d'avoir une plateforme en ligne qui va tout gérer. Aujourd'hui, par exemple, on a des coachings, par exemple, qui sont proposés sur spiritualité.com et que ça peut être 1 heure de visioconférence après, etc., qui se passe en dehors de la plateforme parce qu'on n'a pas la technologie aujourd'hui pour le faire dessus. Mais l'idée après, c'est vraiment d'embarquer sur la plateforme toute la technologie dont on a besoin pour faire de A à Z la livraison d'un service. Et même s'il y a un coaching à faire vraiment et que les personnes doivent se connecter ensemble, parce que ça dépend, il y a des exemples de personnes qui proposent des soins énergétiques où ils n'ont pas besoin d'être en connexion avec la personne, qui vont le faire à distance. Mais pour ça, on va embarquer après sur la plateforme tout le nécessaire pour tout gérer en fait. Que je trouve la personne sur la plateforme, je peux réserver un service sur la plateforme et ensuite je vais pouvoir avoir la livraison également directement aussi sur la plateforme. D'accord, donc ouais, tout, l'achat, le paiement, la réservation. On peut même communiquer avec le prestataire, enfin avec le thérapeute ou le coach avant même de souscrire l'offre. C'est-à-dire que C'est ça. ah, Ouais. j'ai un coaching, ça m'intéresse. C'est ça, et ça c'est assez important aussi parce que souvent on peut avoir des questions, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que dans mon cas précis, etc. Donc on peut parler à tous les prestataires avec un système de chat qui est en ligne si on a la moindre question avant de passer une commande, si on a, voilà, on se pose des questions sur différents sujets. Donc oui, on peut connecter avec tous les prestataires qu'on souhaite. Et du coup, après, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a fait notre prestation, qu'on a suivi notre coaching ou qu'on a fait notre numérologie, par exemple, on va revenir sur la plateforme, on va recevoir une information comme quoi on nous invite à partager l'expérience qu'on a eue et de mettre un avis, une note aussi, c'est ça? C'est ça. Dès que le service est livré, il y a la possibilité donc de laisser une évaluation, de laisser une note qui sera visible sur le profil, sur les services également de la personne, puis qui sera partagée au final à toute la communauté. Alors, là, comme ça, ça me permet de passer sur un point de vue donc thérapeute, prestataire, puisque pour beaucoup qui vont voir la vidéo, ça va être en majeure partie aussi des thérapeutes et des entrepreneurs du bien-être. Je pense que Ouais. de suite, ce qui va venir un peu les questionner, c'est ah ok, c'est super d'avoir cette possibilité que les personnes mettent des avis, des témoignages, mais comment contrôler aussi la véracité des propos qui vont être dits? Est-ce que parce qu'il peut y avoir des personnes très, très bien intentionnées et peut-être Ouais. aussi, il peut y avoir par moment des couacs. Comment ça se passe derrière chez vous? Alors, il y a la possibilité, si vraiment j'ai fait un service à quelqu'un, il y a un avis qui est vraiment très négatif sur mon profil et du coup qui potentiellement ne va pas me servir par la suite de mon activité, il y a la possibilité de rentrer en contact directement avec nous pour nous le dire et que nous, on fasse des vérifications. Parce que c'est vrai que ces cas-là, on ne sait jamais, peuvent arriver. Après, c'est comme tout, si on regarde les choses qui ont des avis, on va dire, en ligne sur Internet, peu importe la chose en question, il y a toujours des évaluations positives et négatives. Euh, c'est normal, mais généralement, quand le service est bon, on va retrouver 80-90% d'évaluations positives par rapport aux évaluations négatives. Donc, s'il y a 10 commentaires positifs et un commentaire négatif, c'est pas très grave. C'est pas ce qui va freiner normalement une personne dans ah non, je prends pas parce que il y a ce commentaire négatif qui est ici. Et on a tous l'expérience de vouloir commander quelque chose en ligne et ça arrive toujours, si on regarde dans les parties commentaires, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits pour peu importe la raison. Mais s'il y a vraiment un gros problème ou quelque chose qui n'est pas justifié, qui peut arriver,
Nous, on a une équipe de modération également qui contrôle ça pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui publie en ligne. Oui, bah, de toute façon, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, on fait des choses autour de nous et qui n'est pas toujours validé par tout le monde. Mais peu importe, si on a une bonne intention et que si on est sûr que notre travail est de qualité et que nous sommes des personnes voilà, justes dans ce que l'on fait, normalement, l'impact n'est pas nocif et négatif à ce point. Voilà, les avis sont Oui, tout à toujours fait. présents. Tout à fait. Puis on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute Voilà. manière. Alors, donc, parmi ces autres avantages que tu proposes, en fait, cette plateforme apporte aux thérapeutes. Tu m'expliquais, oui, c'est que tu t'es rendu compte, c'est que pour beaucoup, il y a un frein aussi technologique, c'est-à-dire qu'en plus, là, la crise qu'il y a eu aujourd'hui a permis de dire attention, oui, ils ont dû pour certains fermer leur cabinet, ne pas pouvoir faire de consultation. Beaucoup se sont Ouais. positionnés en disant je vais faire de la consultation à distance, mais techniquement, je touche très peu l'ordinateur, c'est très compliqué pour moi. Les Ouais. réseaux sociaux, c'est très compliqué. Enfin voilà, toute la partie digitale, par moments, pour beaucoup de thérapeutes, c'est encore un peu difficile. Donc cette plateforme, ça a été aussi un souhait d'apporter cette solution-là. C'est ça, l'idée c'est vraiment d'apporter une solution tout en un où une personne limite n'aurait même pas besoin d'avoir, même si elle n'a pas son site internet à côté, c'est pas très grave, puisque si elle a une présence sur la plateforme, une bonne visibilité, elle peut gérer vraiment son activité de A à Z directement sur la plateforme. Donc c'est vraiment ce qu'on veut apporter également. Et puis donc il y a une notion de visibilité, bien sûr, puisque voilà, toutes les personnes qui vont visiter spiritualité.com, je vais avoir ma vie, être visible directement pour ces visiteurs-là. Et puis la notion de gestion derrière, je vais pouvoir communiquer avec mes clients, je vais pouvoir livrer mon service directement sur la plateforme et puis tout gérer en ligne. Et puis si je dois me connecter comme ça, par exemple par visio avec mes clients, potentiellement je pourrais le faire aussi également par la suite. Et ce qu'on va ajouter courant du mois, je pense, ou le mois prochain maximum, c'est également permettre aux prestataires d'ajouter leur formation en ligne, puisque beaucoup proposent des formations dans tout un tas de domaines différents. Mais moi, qui viens de la formation, justement, où j'ai formé beaucoup de personnes à créer des formations en ligne et à les proposer ensuite, c'est quelque chose qu'on veut également ajouter pour permettre aux prestataires de gérer leur formation directement sur la plateforme. Ouais. Ok, donc oui, ça va être. C'est pour ça que je disais vraiment au tout début que c'était un peu la petite révolution dans le secteur du bien-être, vraiment à prendre en considération, parce que c'est les problématiques que tu cites, c'est les mêmes que je rencontre chaque jour lorsque j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer leur communication à travers l'agence. C'est à chaque fois, il y a toujours cette envie, cette projection de vouloir faire même des sites en ligne, proposer du digital, proposer des formations en ligne. Mais le problème, c'est que derrière, il faut pouvoir le gérer. Et c'est vrai que ça demande certaines notions techniques, informatiques, qui des fois est vraiment contraignante et qui d'ailleurs prend énormément du coup de temps aux thérapeutes. Et ce temps-là, ils ne l'ont plus pour faire des consultations et faire aussi du présentiel. Donc oui, ça va être une solution qui va permettre à beaucoup d'entre eux de pouvoir, au lieu de se lancer sur des plateformes de vente en ligne, de réservation en ligne sur leur site et de devoir tout gérer, avoir des Ouais. coûts importants, là, tout est géré par ta plateforme. Ils vendent leurs prestations, leurs consultations, même leur formation pour bientôt. Ils vont pouvoir tout faire à travers leur profil, donc ils vont s'enregistrer, créer leur profil. Et après, comment ça se passe donc, pour toute la partie facturation, comment vous fonctionnez? C'est pareil à ce niveau-là. C'est vrai que nous, on gère du coup toute la facturation pour les clients. Donc, les prestataires n'ont pas besoin de gérer cette partie. Pour les prestataires, c'est 100% gratuit aussi. On n'a pas envie de dire aux prestataires, vous venez sur la plateforme et il faut s'abonner, il faut payer. Alors, avant même que vous ayez fait une vente ou que vous… Non, non, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous déposer votre service, c'est entièrement gratuit. Il y a 20% ensuite de commission qui est prélevée par la plateforme. Mais si vous payez une commission, ça veut dire que vous avez vendu un service sur la plateforme directement. Sinon, il n'y a rien qui sera réglé. L'inscription est vraiment
gratuite à ce niveau. Mais c'est pareil, c'est sûr qu'au niveau facturation, bah, c'est beaucoup plus simple aussi parce que le client, dès qu'il va passer commande sur notre plateforme, il a sa facture qui est en ligne dans son compte. Tout est géré à ce niveau. Ouais, donc c'est simple en plus d'enregistrement. Alors, je le témoigne personnellement parce que personnes très proches avec qui je travaille au sein de l'agence, donc une numérologue, Patricia, qui a donc même un peu testé aussi en avant-première. Elle était parmi les premières inscrites sur ta plateforme. Et du coup, tu as certainement dû le voir puisque tu as donc fait connaissance avec Patricia que l'outil informatique était aussi une problématique pour elle. Et du coup, elle s'est lancée dans l'expérience, elle a créé son profil toute seule. Et du coup, très rapidement, elle a donc mis en ligne son premier service, qui est donc une consultation en numérologie. Et tu me diras si je me trompe, hein, mais elle a posté, en fait, ça a été posté, vérifié par ton équipe et mis en ligne, je crois, mardi soir à, je ne vais pas dire de bêtises, vers 20h ou 19h, quelque chose comme ça. Et le lendemain matin, elle me téléphone et elle me dit Priscilla, c'est fou, j'ai à ce jour 8 commandes. Et là, je ne mens pas. Non, c'est exact. Exact. Ouais, et je pense qu'elle a reçu cette semaine plus de 10 commandes. Ouais. Ouais. Et du coup, pour dire vraiment le témoignage, pour expliquer que c'est vraiment une plateforme qui pour moi va être importante, c'est que Patricia est le profil type, elle m'excusera de ce que je dirai, mais de ce que je vais dire, mais qui a vraiment plein de capacités, mais qui a un vrai frein informatique. Pour elle, c'est très compliqué de gérer un site internet, elle en a un, mais de pouvoir communiquer sur les réseaux, elle le fait, mais c'est toujours compliqué pour elle. Pour que ce soit juste la gestion de l'ordinateur, de créer des Word, de faire... Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est donc un handicap. Mais avec cette plateforme, elle a été vraiment surprise de la facilité quand même d'accès, d'enregistrement, et puis que c'est quelque chose qui a quand même pris très rapidement. Il y a de vrais résultats. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment ce qu'on veut apporter. Puis on essaye de faire en sorte que chaque clic qui n'est pas indispensable pour déposer le service, on les enlève pour vraiment faciliter au mieux. Puis quand les prestataires s'inscrivent et qu'ils ont accès à leur compte, il y a une série de vidéos également qui est là à tout moment sur tous les écrans pour les aider, pour les accompagner. On a quelqu'un dans notre équipe qui s'appelle Lisa qui est dédiée à la communication avec les prestataires, qui est là à tout moment pour intervenir, pour appeler les prestataires s'il y a besoin de quelque chose. Donc, on est vraiment là, nous, on appuie également pour les accompagner, les aider, leur permettre également d'avoir un meilleur profil, bien décrire leur service, parce que ça, c'est vrai que c'est important et c'est ce qui va également permettre à une personne d'acheter ou pas un service. S'il y a une belle description qui donne envie, avec une belle image, on permet également aux prestataires de mettre une vidéo s'ils le désirent pour présenter ce qu'ils font. On leur permet également d'enregistrer une vidéo avec eux directement également comme ça, sur sorte un petit peu d'interview. On va nous intégrer ensuite la vidéo directement sur la plateforme. Donc, c'est ça, notre objectif, c'est d'avoir une solution très, très simple, très, très claire, rapide, facile, et puis qu'on accompagne ensuite les gens pour optimiser au mieux leur profil sur la plateforme. Et oui, alors juste, j'y pense en même temps que tu me dis ça là. Il y a aussi un point important dans une des solutions que tu proposes à intégrer à la plateforme, c'est qu'il y a un espace blog. Et cet espace blog intégré est libre d'accès pour les thérapeutes, les entrepreneurs référencés sur ta plateforme qui veulent eux-mêmes écrire un article, partager un savoir, une philosophie, du contenu à travers ces articles de blog. C'est ça. D'ailleurs, on a déjà près de 75 articles là, qui sont en ligne. Les prestataires qui le désirent peuvent écrire des articles qui seront publiés sur notre blog. Et ce qui se passe quand ils publient un article, c'est qu'on va mettre leur lien directement de leur service, directement dans l'article. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est moi ce que j'ai beaucoup appris ces dernières années et mis en application dans les différentes activités que j'avais, c'est avant tout, on apporte de la valeur à une personne et ensuite, on lui propose d'aller plus loin par exemple, un accompagnement ou un service payant. Mais quand on part du principe,
on apporte déjà cette valeur, c'est très intéressant, puis ça permet à une personne de se familiariser un petit peu avec nous. Donc, par exemple, dans un article, on peut lui apporter une valeur précise sur un sujet, par exemple, qu'on maîtrise, sur lequel on a envie de s'exprimer. Et la personne va pouvoir ensuite dire, ah ok, cette personne, oui, a l'air de vraiment maîtriser ça, j'ai envie de travailler avec cette personne, et elle va pouvoir aller plus loin vers ses services. Alors ça, c'est la première étape. Ensuite, on souhaite faire également des vidéos dans ce sens-là, des interviews, et également des webinaires en ligne qu'on va proposer à toute la communauté, où on va faire découvrir, par exemple, l'hypnose régressive avec David, imaginons. Donc, on va faire un webinaire où on va se connecter avec David, lui poser des questions, qui nous partage un petit peu son activité, et puis faire en sorte de découvrir un petit peu ce qu'il fait à toute la communauté et leur proposer, pour les personnes qui le désirent, de réserver un rendez-vous directement avec lui. Ah, super. Donc, voilà, vous avez un peu pensé à tout. Et c'est vrai que quand tu partages cette pensée autour des articles de blog, en fait, les articles, c'est vraiment un moyen aussi de partager, de donner vraiment du contenu intéressant, des solutions qui peuvent aider quelqu'un, déclencher un déclic et permettre en fait de comprendre, déjà de rentrer en contact par ce biais-là avec ce prestataire. Du coup, partager ses connaissances à un sujet bien précis, permet de créer un premier lien avant de passer commande. Et du coup, je partage ça parce que c'est vraiment aussi, par exemple, au quotidien dans l'agence, quand on crée les sites internet pour les thérapeutes ou les entrepreneurs du bien-être, on inclut à l'intérieur de la création du site web une partie blog parce que j'essaye de leur expliquer à chaque fois que c'est pas juste une stratégie web marketing, c'est que derrière, c'est pas je fais des articles de blog parce qu'il faut les faire. Je les fais parce que je fais un don de moi-même à ce moment-là. Je partage un contenu intéressant qui peut à ce moment-là transmettre des clés, des solutions. Je donne à travers cet article des solutions et un contenu véritable qui va gratuitement et je le transmets à travers mon article sur mon site et du coup après je le partage sur les réseaux sociaux quand pareil ils sont assez ils sont vraiment la plupart du temps ils ont une vision en se disant ah ouais la flemme d'aller sur Facebook, il y a beaucoup de tout et de rien et puis qu'est-ce que je vais dire sur Facebook. Le fait de comprendre que en partageant dans ces articles de blog on partage un peu de soi et qu'on partage de soi gratuitement et c'est vraiment déjà on donne avant de recevoir et c'est un peu la philosophie dans la vie, c'est pouvoir déjà de donner et ça crée quand on donne quelque chose de vrai, de toute façon il y a un retour qui se passe, il y a une connexion et c'est vrai que l'avoir intégré aussi à la plateforme, je trouve que c'est super quoi. C'est ça, puis ça augmente le facteur, on va dire, confiance, qui est très important dans un acte d'achat, surtout dans ce domaine-là. Les gens ont besoin d'être en confiance et quand ils vont avoir un premier échange, même si il est virtuel, avec ce qu'a pu partager une personne, ça permet d'avoir plus confiance en la personne, de dire ah c'est super, j'ai adoré cet article ou cette vidéo ou ce qu'il a partagé ici, j'ai envie de travailler avec lui. Moi, j'ai publié près de 800 vidéos sur YouTube gratuitement et on me demandait souvent mais tu mets même pas de lien, de publicité des fois dans tes vidéos, pourquoi? Je dis mais j'ai pas besoin. Toutes les vidéos que je publie avec tout le contenu que je publie, ça fait en sorte que quand quelqu'un arrive sur mon site et veut me commander une formation, il ne réfléchit, s'il a déjà visionné 50 vidéos avant un mois, il ne réfléchit pas s'il va prendre ou pas puisqu'il me connaît déjà, il sait la valeur que je peux lui apporter. Donc, c'est vraiment l'objectif par la plateforme, par différentes méthodes qu'on va mettre en place et qui sont déjà en place actuellement aussi. Oui, c'est pour ça qu'au tout démarrage de cette interview, c'était en expliquant un peu ton parcours d'entrepreneur, de tout ce que tu as créé en entreprise, ce que tu as fait et cette vision du web marketing. Pour moi, il était important de le citer parce que ça montre la force et le potentiel de la plateforme spiritualité.com parce que c'est pas juste une idée assez utopique et de dire tiens j'ai envie de faire ça et comme il y a beaucoup d'annuaires de thérapeutes qui existent déjà,
c'est que derrière, il y a déjà une maîtrise, de nombreuses expériences, de nombreux acquis à travers ces expériences qui ont pu être positives ou des fois plus difficiles à vivre. Mais ces acquis d'expérience permettent aujourd'hui d'avoir une plateforme qui a vraiment certains atouts de longues années d'expérimentation d'entreprise, de stratégie, de comment la faire fonctionner. Donc, je trouve ça, voilà, c'est vraiment un bel outil, quoi. Bah, merci. Alors, pour nous expliquer un peu, parce que le lien, donc du coup, d'avoir cette exclusivité d'interview, c'est que en soi, j'ai eu l'opportunité. Pourquoi je connais cette plateforme un peu en avance, à peu près avant tout le monde, c'est parce que j'ai eu la possibilité et la chance de travailler sur l'identité graphique de ton outil, d'avoir créé donc le logo, la charte graphique, de vous avoir accompagné sur tout le design et l'univers qui transparaît quand on visite le site internet spiritualité.com à travers la page d'accueil, les images, les couleurs, etc. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fait le choix donc de faire appel à l'agence Joya Communication? Comment tu es tombé sur nous? Ouais, bah, en fait, tout part. Dans toutes mes recherches, moi, j'aimais toujours des intentions sur les personnes que je veux trouver, en fait. Donc là, c'est parti d'une intention que je voulais trouver quelqu'un ou un groupe de personnes qui allait nous aider dans la charte graphique et le design de la plateforme. Et quelques jours plus tard, j'ai une amie à moi très proche qui me parle de géométrie sacrée. Et je me dis que ça serait une bonne idée d'intégrer ça dans notre logo. Je tape donc géométrie sacrée sur Google et on parlait justement d'articles. Et tu as écrit un article sur la géométrie sacrée sur ton site internet. Et je suis tombé sur cet article et j'ai décidé de te contacter à ce moment-là. Donc c'est top parce qu'on en parlait justement juste avant. Le fait que je t'ai contacté par cette méthode-là. Et après, voilà, j'ai découvert ton site et j'ai découvert que l'univers dans lequel tu étais et puis les personnes que tu accompagnais en plus étaient vraiment parfaits pour nous, pour la réalisation de ce projet. Oui, parce qu'en fait, alors c'est marrant parce que tu vois cet article de blog, et ça c'est une anecdote que je transmets derrière pour les thérapeutes que je côtoie souvent et qui me disent ah ouais non mais faire des articles de blog, il y en a tellement, puis on parle tous de la même chose, etc. Quand j'ai écrit cet article de la géométrie sacrée, dis-toi, c'était il y a déjà 3 ans, c'était vraiment l'un de mes premiers articles. Et parce que très rapidement, j'avais lu, j'ai été formée j'ai fait des stages en géométrie sacrée, les solides de Platon, tout le sens de la géométrie qui existe autour de nous dans la nature. J'ai lu des bouquins entiers sur la géométrie sacrée et ça prenait du sens en fait, puisque moi je suis issue d'un parcours de designer graphique, en fait, de créer des symboles, de créer des logos en intégrant de la géométrie sacrée, parce que toute forme créée, toute forme qui nous entoure et qui est présente répond à une géométrie. Et la nature a réalisé des éléments autour de nous qui sont parfaits. On les observe au quotidien. Si on regarde un chou romanesco, quand on regarde ça au supermarché, on regarde la perfection de cette géométrie, ces fractales qui sont là. On se dit, mais c'est pas possible. Il y a une perfection. Et je me suis dit, dans la géométrie sacrée, on explique que ces formes-là sont vibratoires. Elles ont un impact qui sont mesurés. Il y a beaucoup d'études et de recherches faites là-dessus qui sont mesurées. Et donc, j'ai écrit cet article de blog pour expliquer tout simplement, sans avoir à dire faites absolument un logo en géométrie, c'est que la géométrie sacrée va donner vraiment de la maîtriser, permet de donner un logo qui vibratoirement va amener quelque chose de plus fort, que ce soit palpable ou pas, mais ça transmet une énergie mesurable à la base. Et donc j'ai écrit cet article il y a un moment, et c'est marrant que voilà, tu sois tombé dessus, et du coup ça a résonné par rapport à la vision de ton activité. Bah, ça peut être parfaitement. Voilà, et du coup, c'est vrai que quand tu as démarré un peu l'accompagnement avec Joya, donc on a travaillé ensemble la recherche de logos, d'identité graphique, est-ce que tu peux expliquer un peu, toi, ce que tu as vécu de l'intérieur, comment tu as vécu ce travail qu'on a fait de création de logos, et quelle était ton expérience, parce que tu as déjà fait appel à des agences
de design, de communication à l'époque pour d'autres entreprises. Comment tu as vécu cette expérience au sein de l'agence? Super bien. Et puis, pour moi, ce qui faisait vraiment la différence, c'est que tu as de l'expérience dans ce domaine-là, on va dire. Tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et tu as très vite, on va dire, cerné le projet, les attentes qu'on avait du projet. Et c'est complètement différent par rapport à une expérience où vous allez, je sais pas moi, avoir une relation dans une grosse agence de design où ils vont faire de tout type de projet, mais ils ne sont pas forcément spécialisés sur un secteur en particulier. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé justement avec l'accompagnement. Puis après, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Nous, on a été très satisfaits du résultat. Aujourd'hui, on a vraiment des super retours d'ailleurs sur le design et on a plusieurs personnes qui nous ont dit en allant sur la page d'accueil ou sur le site qu'ils se sentaient bien, que vraiment ça dégageait quelque chose de vraiment positif et bienveillant. Et c'est exactement quand je t'ai eu la première fois au téléphone, ce que je t'avais expliqué, l'intention qu'on voulait mettre, ce mot bienveillance qui était important pour nous, l'énergie positive qui se dégage du site. Donc ouais, ça a été vraiment top. Ouais, du coup, je pense que c'est cette expérience, même les étapes de création qui sont un peu différentes que j'ai amenées dans la méthode de l'accompagnement de Joya quand on crée les logos, les sites web. Il y a différents rendez-vous que l'on a et du coup, c'était quoi ta perception quand je t'ai dit au démarrage, je t'ai dit ok, on fait le pack ensemble et d'abord tu vas avoir un rendez-vous avec Patricia, une numérologue, pour faire un thème numérologique alors que Ouais. tu étais en pleine création d'une plateforme quand même qu'on parle assez à niveau international. Qu'est-ce qui t'est dit? Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Je trouvais ça super cool parce que justement c'est différent et puis on ne s'attend pas forcément justement à ça et c'est une approche qui est top et j'ai trouvé ça vraiment chouette de proposer ça en plus et ouais, pour moi ça a été génial, vraiment génial. Ouais, et je me rappelle que d'ailleurs, lors de notre premier rendez-vous, tu m'as dit intuitivement, tu m'as dit, ouais, pour l'identité graphique du logo, enfin de la plateforme, je vois quelque chose de très simple, etc. Ouais, Et tu me dis, au niveau des couleurs, je vois quelque chose soit de noir ou soit bleu foncé, enfin voilà, quelque chose. Et donc, tu m'exprimais un peu ces idées que tu avais, visualisation. Et ouais, ensuite, tu as fait donc, la numérologie avec Patricia, qui ensuite aussi fait un calcul des couleurs vibratoires de naissance. Donc, qui est toute ouais. une technique canadienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut faire des recherches. Mais du coup, elle partage en fait les couleurs de naissance, qui correspondent aussi à ta date de naissance. Et dans tes couleurs de naissance, si je ne me trompe pas, c'était vraiment le bleu ombré et il y avait le jaune. Et donc, du coup, on a intégré ces couleurs dans la charte graphique. Et en fin de compte, tu avais vu juste. Tu vois, intuitivement, le bleu ombré, voilà, il fallait qu'il soit présent. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que enfin, tu proposes vraiment quelque chose qui correspond à la personne. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'au moment de la livraison, voilà, il y ait une belle surprise et que tout soit fluide en fait. Ouais, parce que c'était quand même, avec le recul maintenant on a travaillé ensemble, c'était quand même pour moi aussi un petit challenge parce que d'habitude, j'accompagne des entrepreneurs qui sont seuls dans leur activité, ce qui Ouais, propose des services, on va dire, un rapport direct, humain. Et là, j'avais en fait en face à devoir faire une identité graphique pour une entreprise, une plateforme digitale et qui en plus fait travailler plusieurs personnes. C'est-à-dire c'est une grosse structure qui doit représenter les valeurs de plusieurs personnes, même si tu es porteur du projet. C'est vraiment une identité de marque beaucoup plus grande que quand on va créer une identité graphique pour une personne à titre de profession libérale. Donc, je me suis dit, même au démarrage, je me suis dit, OK, cool, on va tester si la méthode aussi fonctionne, cette méthode-là qui fonctionne déjà depuis des années pour des thérapeutes. Est-ce que, voilà, on se challenge et on y va pour une grosse plateforme avec une grande équipe derrière. Mais moi, mon objectif, c'est que ce rêve que tu as eu à travers cette plateforme, ça vient de toi et que cette plateforme, même s'il y a 50 personnes derrière, elle ouais, doit exprimer ta vision,
tes valeurs et tes aspirations, celles qui t'ont guidé jusqu'à créer ce projet-là. Et vraiment, Ouais, c'est… puis, le, le- moi, ce que je vois du côté, on va dire, entrepreneuriat et pour pas mal d'entreprises, on va dire, qui m'inspirent, les valeurs de l'entreprise, c'est très, très important à avoir. Et la vision, c'est pas toujours simple à garder parce que, comme tu dis, on travaille avec une équipe, du monde et voilà, il faut toujours mettre ça au centre et il faut les revoir peut-être de temps en temps. Voilà, il n'y a pas enfin, c'est tout à fait possible, mais c'est très important à avoir dans une entreprise des valeurs qui vont être au centre de la majorité des décisions en fait, qui vont être prises à l'intérieur de l'entreprise pour son évolution. Ouais. Alors, pour vraiment résumer tout cet échange, et puis résumer ce moment qu'on a partagé ensemble, c'est retenir, c'est que cette plateforme, elle a été pensée pour une vision quand même beaucoup plus grande, qui est de permettre aux gens d'accéder à la spiritualité à un niveau, voilà, tu as une vision quand même dans un futur national et international, Ouais. dans plusieurs pays, plusieurs langues, c'est de donner l'accès à la spiritualité. Et c'est de donner aussi une facilité, une solution technologique pour les entrepreneurs du bien-être, pour leur permettre d'être encore plus visibles, d'avoir un plus grand impact sur cette planète et de leur faciliter cet accès-là au lieu de se lancer à créer des sites e-commerce ou des tunnels de vente ou des plateformes de formation en ligne, mais en fin de compte, leur faciliter tout ça grâce à ta solution. Puis le marketing, honnêtement, c'est chiant pour les gens. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Faire des tunnels de vente, des trucs où il faut mettre mettre des techniques en place pour faire que les gens achètent. Non, tout ça, c'est chiant en fait. Ils n'ont pas envie de faire ça et c'est pas leur métier de faire ça. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et puis, tu vois, cette semaine, par exemple, quelqu'un comme Patricia qui a eu plus de 10 commandes sur la plateforme, moi, j'adore. Tu vois, de voir des trucs comme ça me rend vraiment, je me dis, ah, c'est génial. Ça me fait encore plus plaisir, tu vois, que si c'était moi qui gagnais, Ouais. tu vois, qui recevais ces commandes-là. Et c'est top. C'est vraiment top de voir que des personnes comme ça, qui proposent des services qui sont top, vont pouvoir développer leur activité, obtenir de la visibilité et gérer leur activité par le biais de la plateforme. Donc après, voilà, c'est le début, ça va évoluer, on va rajouter des choses et, et on va passer par des challenges, tout un tas de choses, comme dans la vie d'une entreprise. Mais quand il y a une mission qui est là et un but, voilà, et qu'on sait pourquoi on le fait, c'est chouette, c'est une bonne chose. Super. Et du coup, pour 2021, c'est quoi les objectifs là que tu vois pour cette plateforme ou même encore d'autres projets? Tu vas peut-être me surprendre. Tu as quelque chose d'autre de prévu à côté? On va se concentrer vraiment sur l'évolution de la plateforme et sur l'évolution des fonctionnalités de la plateforme. Les grosses choses qu'on veut mettre en place, c'est ça, l'ajout des formations, le fait de pouvoir faire des visios et booker les rendez-vous avec un calendrier de rendez-vous, par exemple, directement aussi sur la plateforme. L'objectif que moi, je me suis fixé, c'est d'avoir une communauté de 100 000 personnes l'année prochaine. Donc, c'est un objectif voilà, assez challengeant, mais j'aime me challenger sur des objectifs de ce type-là. Et puis, c'est ça, de faire ensuite des webinaires, des visioconférences, de mettre en avant des gens. J'ai envie de produire des documentaires également. J'ai produit beaucoup de vidéos, maintenant je veux produire des formats plus longs. Donc, je me vois bien produire des documentaires dans le domaine de la spiritualité sur tout un tas de sujets que je veux aborder. Donc, aller à la rencontre de différents acteurs, entre guillemets, dans ce domaine-là, de différents praticiens, peu importe, et de produire vraiment des belles productions, des beaux documentaires, parce que je me suis rendu compte aussi que moi, j'ai eu beaucoup de prise de conscience et de changements dans ma vie suite au visionnage de documentaires. C'est quelque chose que je veux produire et qu'on peut faire également avec la plateforme, également des interviews. Mais il y a beaucoup de choses, mais tout va être centralisé. C'est le but autour de ce projet, en fait. Ouais. Ah, super. Bah, écoute, tu vois, encore plein d'autres projets pour 2021. Super. Bah, en tout cas, merci encore pour ton temps, pour cet échange riche d'informations.
Et surtout, j'invite tous les thérapeutes, entrepreneurs du bien-être qui vont écouter cette vidéo à aller rapidement visiter ce site internet, donc www.spiritualité.com, d'aller regarder, vous faire votre propre avis dessus, de tester, de vous enregistrer aussi très rapidement. Vous pouvez créer votre profil sans payer, c'est gratuit. Et puis, à tous ceux, et puis une fois que vous avez visionné cette vidéo, je vous invite aussi à la partager à tous les entrepreneurs du bien-être que vous connaissez, parce que voilà, c'est vraiment un outil qui doit se lancer à fond, parce que ça va aider énormément de monde dans ce secteur-là et faire grandir la conscience planétaire et d'apporter l'accès à la spiritualité pour beaucoup d'entre nous. Et puis, à tous ceux qui ne sont pas thérapeutes et entrepreneurs du bien-être qui voient cette vidéo, pareil, d'aller faire un tour et d'aller découvrir d'aller jeter un coup d'œil et découvrir vraiment tous les services qui s'offrent à vous pour commencer à peut-être petit à petit à découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Donc, vraiment, allez-y, www.spiritualité.com. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent aussi ensuite qui sont dans une démarche, et là je m'adresse aux thérapeutes, d'une démarche aussi de communication et d'identité professionnelle, je vous invite aussi d'aller voir le site de l'agence www.joya.com. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Et en tout cas, Anthony, encore merci. Et puis, Merci à toi, c'est avec grand plaisir. Voilà, ça va être un très beau projet. En tout cas, merci pour ta confiance, pour m'avoir permis aussi de partager cette aventure aussi un peu avec vous. C'était génial. Merci à toi pour ton travail. Et puis, c'est pas fini, on va encore te solliciter par la suite. J'espère bien. Bon, je te dis à très bientôt. Je te dis au revoir et puis au revoir à tout le monde. Ça marche, merci à toi. Ciao, ciao. Impactante.